bonjour, on va parler de la transformation de la société, encore une fois, mais c'est un sujet qui est vraiment important, capital, parce que si vous ne comprenez pas les changements qui ont lieu dans la société actuellement, en Europe, particulièrement en France, eh bien vous allez être complètement largué, surtout si vous êtes un homme. La société se féminise, et elle se féminise pas qu'un petit peu. En gros, on est dans un changement de système où les valeurs patriarcales qui, alors je définis patriarcal, c'est un logiciel mental qui est inscrit en chacun de nous et qui nous permet de nous entendre sur certaines valeurs. Ce logiciel patriarcal-là est en phase de mort imminente. Et cette phase de mort provoque évidemment des changements dans la société. Dans la société qui vient, ce ne sont plus les valeurs masculines, qui sont des règles simples à suivre, qui vont régir le monde de demain. Le monde de demain va être régi par des règles qui s'inspirent du yin, du féminin. Ce féminin, il s'exprime de quelle manière? Prenons l'exemple de la rencontre. Dans la rencontre, qu'est-ce qui attire le plus les femmes? Ce qui attire le plus les femmes, c'est le cadre, la frame, le cadre, le fait donc de se montrer comme une personne aux valeurs fixes, stables et qui ne bouge pas, bien enraciné. Donc quelqu'un d'intègre et de solide dans ses appuis. Ça, c'est la valeur, je dirais, numéro 1. La valeur numéro 2, juste en dessous, c'est l'humour. C'est voir la vie de manière légère. Ensuite, il y a, donc ça c'est les plus grandes, et ensuite il y a toutes les autres valeurs, plus secondaires mais importantes quand même, qui sont l'empathie, la capacité à donner, l'amour envers la famille. Finalement, ce sont des vertus, des valeurs qui sont horizontales par rapport à des valeurs verticales qui, elles, sont plutôt de l'ordre de Dieu, ma connexion à Dieu, la règle, faire une société qui fonctionne philosophiquement, la philosophie d'ailleurs, et pas mal d'autres choses. Donc voilà, on a vraiment cette recherche de verticalité dans le masculin, c'est ce qui amène en fait justement cette droiture, cette intégrité. Mais cette horizontalité féminine, elle redistribue les ressources, elle crée de la bonne humeur, de la bonne entente et du mood entre guillemets. Donc, dans la société qui arrive, si vous êtes un homme, vous allez prendre cher. Si vous n'êtes pas capable de voir que les valeurs que vous entreteniez du siècle passé sont dépassées, vous allez prendre super cher et vous allez terminer littéralement au caniveau. Vous allez terminer au niveau des rats. Parce que ce qui se passe, c'est que non seulement ces anciennes valeurs que vous avez apprises ne vous apporteront rien, mais en plus, du point de vue du couple, elles vous apporteront rien, mais en plus de ça, professionnellement, elles vous apporteront rien non plus aussi, puisque c'est assez dingue à observer, ce qui régit nos relations professionnelles aussi est en train de se féminiser, en train de changer. Parce que le monde professionnel, c'est un peu la pute de service. Excusez-moi le langage, mais c'est la prostituée de service. Pourquoi? Parce que regardez comment Meta, Twitter et autres grandes GAFAM comme ça, Amazon, ont tous suivi les normes écologiques. Ensuite, ils ont tous suivi d'abord donc l'égalité des sexes, recruter plus de femmes. Ensuite, ils ont tous suivi les normes écologiques. Et au moment où Elon Musk a racheté Twitter pour faire X, et qu'il y a X truc social qui est arrivé aussi après, une année après par Trump, et ben on a vu les GAFAM retourner leur veste et commencer à virer des départements entiers qu'ils avaient construits pour l'écologie, la diversité, etc. Donc en fait, ces grandes GAFAM, ces sociétés-là, elles ne font que suivre les tendances humaines. Elles s'en foutent des tendances humaines. C'est exactement comme de l'IA, ce sont des machines. L'IA, elle ne comprend pas ce qu'elle dit.
Elle ne peut pas comprendre ce qu'elle dit, elle n'a pas de conscience. L'IA, c'est un modèle de probabilité. Si tel ou tel mot sont écrits l'un à la suite des autres, il y a plus de chances que tel ou tel mot apparaisse juste après. C'est de la probabilité pure. Et vraiment, tous ceux d'entre vous qui pensent que l'IA est conscient, que l'IA est un être vivant, mais vous êtes tellement à côté de la plaque. Mais vous n'avez aucune notion en spiritualité. Vous n'avez aucune notion en spiritualité. Vous n'êtes pas connecté à votre sensibilité intérieure. Vous ne savez pas ce qu'est la conscience qui régit toutes les choses vivantes, qui est une et qui ensuite s'intègre et s'incarne sans rentrer dans la matière pour finalement s'individualiser dans une ipséité qui est mon corps, qui est Adam, qui est moi. La même que une autre ipséité qui est toi par exemple. Mais là j'explique avec des mots de philosophe, mais ça se ressent, c'est des choses de l'ordre de la spiritualité, c'est des choses qui se ressentent normalement. Et le fait que autant de gens puissent dire oh elle va être con, elle est consciente déjà, et machin et tout, elle va. Mais c'est un outrage, bref, parenthèse fermée. Dans les grandes sociétés suivent systématiquement de toute façon les modes humaines, parce que elles, leur but c'est uniquement d'avoir plus de clients. Donc c'est en suivant les modes qu'elles auront le plus de clients, tout simplement. Sauf si ce sont des sociétés qui se basent strictement sur de la niche, auquel cas elles vont commencer à penser à autrement, de penser à faire les choses autrement, avec un dialogue qui est plus, comment on appelle ça, clivant, et qui va donc créer plus d'engagement de la part de la niche et moins d'engagement de ceux qui ne sont pas intéressés par la niche. Voilà, c'est de la stratégie tout ça. Donc dans la société qui vient, écoute, les valeurs changent radicalement. Au début, avant, le siècle dernier, si tu étais quelqu'un de droit, un homme droit, et que tu étais fier et que voilà, tu étais solide dans tes appuis, les gens voyaient ça, les gens avaient envie de te recruter, les femmes avaient envie de t'aimer. Parce que tout le monde était framé, cadré pour aimer ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus de cadre parce qu'on est dans un moment de transition. Donc, ce qui veut dire que les femmes retournent dans un cadre plus féminin, qui est leur cadre naturel, génétique, et les hommes retournent dans un cadre, sont déjà dans un cadre masculin de toute façon, et voilà, sont un peu, leur cadre il est le même, quoi, il n'a pas changé. Donc, dans ce changement-là, si on veut plaire aux femmes, il va falloir être capable de changer un petit peu son cadre, changer un peu ses valeurs. Et changer un peu ses valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener plus de légèreté, donc faire du féminin, très clairement, amener du fun dans l'instant et tout. Et donc être capable de s'amuser. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas désagréable en fait. C'est pas désagréable. La majorité de la souffrance, elle est plutôt du côté masculin en réalité. C'est les hommes qui souffrent. C'est les hommes qui, quand ils font l'amour, doivent se retenir d'éjaculer. C'est les hommes qui, quand il y a quelque chose qui va mal, ils doivent prendre des responsabilités. C'est les hommes qui construisent des maisons, qui vont dans les égouts pour déboucher les tuyaux de merde de toute la ville. C'est les hommes qui font les circuits d'électricité et qui se prennent par électromagnétisme passif de l'électricité toute la journée et qui, à la fin, sont hyper nerveux parce que voilà, c'est les hommes qui souffrent tout ça. C'est le masculin qui souffre pour construire un cadre. C'est jamais le féminin. Le féminin, il est là, il est dans son truc et il subit la vie avec ce qu'elle a de difficile qui lui a été attribué, comme les règles par exemple. Là, c'est un truc de souffrance qui vient amener d'une certaine manière une forme d'équilibre. Quoi? L'équilibre, comment ça? Wow, les femmes souffrent plus que les hommes? Wow. Si vous voulez. Mais ça, vous dites ça parce que vous ne savez pas qu'un homme qui ne souffre pas pour construire une société, qui n'est pas en train de se tuer à la tâche, littéralement de se tuer à la tâche, de se blesser gravement et de réduire sa durée de vie, n'est pas un homme qui sera respecté. C'était le cas à l'époque et c'est en train de changer. Voilà. Avec le changement de la société, c'est en train de changer. Un homme, aujourd'hui, n'est plus obligé de s'offrir à la tâche, en fait. Parce que, d'une certaine manière, les valeurs ont changé aussi. Et
ça fait partie du positif en fait. Ce que j'ai envie d'amener dans cette vidéo, c'est que oui, la société change, mais elle change pas forcément mal en fait. Il faut juste être capable d'adapter son jeu. Si tu adaptes ton jeu à la nouvelle société, avec beaucoup plus de cartes, humour, connexion, émotionnelle et redistribution des richesses, ah bah, il n'y a pas de souci en fait. Tu seras complètement dans une forme d'abondance. Parce que tu vas trouver d'autres manières de te faire payer. Peut-être que dans la société qui vient, être un influenceur est beaucoup plus important qu'être un bon ingénieur. Et si la société s'écroule parce qu'il n'y a plus assez d'ingénieurs ou quoi, bah on s'en fout. On s'en fout. On est des hommes de toute façon. On sera capable de construire nos maisons quoi qu'il arrive. On sera toujours capable de se mettre dans notre masculin, de souffrir un bon coup pour construire une maison, il n'y a pas de problème. C'est pas. Pour nous c'est normal, hein. La testo ça nous rétribue. Ça nous fait souffrir et ça nous rétribue en même temps. On se sent bien quand on a travaillé dur. Donc voilà, on est des hommes. Donc adapter un petit peu son jeu, enlever quelques-unes des cartes du passé. Donc quelles sont les cartes du passé qu'on va devoir enlever? On doit enlever la carte du passé mariage. Bam! Celle-là faut l'enlever, c'est un piège. Vous enlevez la carte du passé mariage. Vous enlevez la carte du passé manque de connexion. Ça veut dire je suis dans mon délire, je suis un homme, je souffre dans mon coin, je fais mes trucs dans mon coin. Ça vous enlevez. C'est de la merde, ça sert à rien. Vraiment ça sert à rien. Ça crée pas de connexion, c'est de la merde. Vous enlevez l'appât du gain. Vous enlevez la richesse comme étant le vecteur pour être dans le succès et dans la célébrité. Ce n'est pas la richesse dans une société féminine qui fait de vous quelqu'un de successful, de victorieux. Les femmes s'en foutent des hommes riches. Et ça les hommes ne le comprennent pas. On pense vraiment que pour avoir des femmes, il faut être riche et beau. Purée, mais c'est complètement fou et grand. Je connais plein de gens jeunes qui sont pas grands du tout. Je connais plein de gens qui sont pas grands du tout, qui ont un succès d'or avec les femmes. Je connais plein de gens qui sont des serveurs de bar absolument fauchés, sans aucune thune parce qu'ils achètent des cigarettes tout le temps, qui ont un succès dingue avec les femmes. Le féminin n'a pas besoin de richesse pour s'attacher. Vraiment pas besoin. Et donc dans la société qui vient, il n'y a plus besoin en fait de chercher une solution, une situation stable comme à l'époque, tu vois. Et de toute façon, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Un salaire ne permet pas de faire vivre une famille. Avant, tu pouvais visser 3 boulons dans une usine et t'étais quand même le roi du monde, quoi. Tu pouvais faire vivre une famille entière sur 3 boulons vissés toute la journée, quoi. Donc voilà, les temps changent. Quelles sont les cartes qu'il faut absolument apprendre maintenant? Le leadership. Parce que les femmes aiment suivre. Elles n'aiment pas guider la plupart du temps. Le féminin n'aime pas guider. Donc si vous êtes quelqu'un qui est capable d'amener du leadership, être le guide, ça passe par être solide dans ses appuis. Là c'est cool pour vous. C'est vraiment cool pour vous parce que ça c'est que du succès pour la société qui arrive. Ensuite on a quoi? On a l'empathie, la connexion et le fait de savoir parler. Oh purée mon Dieu. Donc on a 2 points différents là. On va commencer par le fait de savoir parler, c'est trop important, c'est beaucoup plus important d'ailleurs. Tu parles avec des mots et des émotions qui transcrivent de la joie et de la compréhension. C'est fini le genre de dialogue t'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Non mais en fait c'est ce genre de dialogue où tu es dans une forme d'adversité naturelle qui est naturelle pour les hommes, où tu vas chercher à dire non avant même d'avoir compris les implications de ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te poser une question, tu as déjà envie de répondre non. Tu vois, cet état d'esprit là ultra négatif émotionnellement, ça c'est de la merde, t'enlèves ça. Dans la société qui arrive, ça va t'amener, c'est tout pourri vraiment. Sauf peut-être si tu arrives à en faire un jeu, si tu arrives à en faire de l'humour et que au fond t'es pas comme ça, là ça peut marcher.
l'empathie et la connexion. L'empathie et la connexion, c'est mets de côté ton ego un petit peu, juste pour te connecter à la personne à qui tu parles. T'es pas là pour la sauver. Donc voilà, ça c'est une carte à enlever, typiquement. Il y a un problème, je suis là pour le régler. Le problem solver. Waouh, cet homme qui va régler les problèmes des femmes et qui va régler le problème et qui sera respecté parce qu'il règle des problèmes. Et ben ça, dans la société qui arrive, ça ne marche plus du tout. Voilà, c'est plus optimal du tout. Donc ça, ça faut arrêter. Ensuite, on a quoi? On a l'empathie. L'empathie, c'est important. Une empathie, au moins dans la forme. Au moins dans la forme, parce que la forme, c'est extrêmement important pour le féminin. Le féminin tient plus à préserver le contexte dans lequel il est que à l'influencer pour la vérité. La vérité, c'est un truc de mec, en fait. Voilà, clairement. La vérité, c'est un truc de mec. C'est un truc de mec. Très clairement. Donc voilà, pour cette vidéo, on a déjà parcouru quelques points. N'hésitez pas à poser des questions sur les changements qui arrivent parce que ça change tout. Ça change absolument tout. Et je vous assure que si vous ne les comprenez pas, vous êtes mal barré. Voilà, merci de votre écoute. Prenez soin de vous, abonnez-vous et plein de bonnes choses.